Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la page Le Joker où nous sommes tous unis autour du principe du partage selon lequel le monde du partage devra remplacer le partage du monde. Une fois de plus, bienvenue, j'espère que vous portez bien et nous sommes en début de journée lorsque j'enregistre. Il fait beau temps. Bon, tout se passe bien pour l'instant, la santé. Donc, on gère la suite. Le thème de la journée d'aujourd'hui, ce dont je vous ai vous parler en fait, c'est la loi du 80-20. La loi de Pareto, 80-20. Beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, ça va être un plus pour vous. Et il est important parce que ça vous permet, c'est une loi assez facile, assez simple, qui a une implication dans la vie de chaque jour. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. La loi de Pareto, la loi du 80-20. Selon cette loi, c'est très simple. Vous allez pouvoir appliquer ça dans beaucoup d'aspects, mais je vais prendre beaucoup d'exemples en fonction de ce qui va passer par la tête. La loi du 80-20, c'est-à-dire quoi? 80% de ce qui arrive est la résultante de 20% d'actions. Prenons ça comme ça, simplement. Donc, 80% des événements qui arrivent sont la résultante de 20% d'actions. 80% des événements résultant de 80% des événements résultant de 20% des actions. Vous allez donc vous rendre compte que, en fait, avec des exemples plus pratiques, dans la vie de chaque jour, si le plus commun, si vous avez un business, une boutique, une entreprise, on va vous dire que 80% de votre chiffre d'affaires provient de 20% de vos clients. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des clients qui sont fidèles. Les clients fidèles sont ces clients-là que, peu importe ce qu'il arrive, ils sont toujours là. Et ce sont eux qui viennent le plus souvent faire la plus grosse recette. Vous avez toute une journée, vous n'avez pas de clients, mais quand eux ils arrivent, ils vous font la recette. Vous allez vous rendre compte que vous analysez votre recette à la fin de la journée, bien la fin de la journée, bien la fin de la semaine du mois, ça dépend de vous. Vous vous rendez compte que la plus grande proportion vous est allouée par ces clients fidèles-là. Donc, il y a dans ce domaine-là qu'on peut appliquer la loi du 80-20. Il y a également dans le domaine, disons même dans l'amitié. Oui, disons dans l'amitié. Vous allez vous rendre compte que sur peut-être 100 amis, les 20% de vos 100 connaissances, disons 100 connaissances, les 20% de vos 100 connaissances sont des personnes qui sont euh, le plus là en fait, le plus là pour pour vous donner plus de force, pour vous apporter un plus dans les moments heureux comme malheureux. Et vous allez vous rendre compte que ce sont eux qui participent le plus à votre épanouissement en grande majorité. Si on dit par exemple, si on prend un exemple chiffré, si par exemple vous avez un deuil, vous allez vous rendre compte que lors de votre deuil, en fait, les sommes que vous allez peut-être recevoir, nous sommes en Afrique, il y a ces apports-là. Vous allez vous rendre compte que l'apport pour le deuil proviendra à 80%, même si ce n'est pas l'argent, apport matériel, apport autre que financier et financier mélangé. Vous allez vous rendre compte que en général, 80% de ce que vous allez recevoir proviendront de ces 20% d'amis. Donc, c'est pourquoi souvent je dis, c'est bien d'avoir un vaste éventail de connaissances, mais souvent, ça ne sert pas à grand-chose dans les moments assez importants. Parce que à ces moments-là, vous vous rendez compte que la fine fleur de vos amis, la quintessence provient de quelques 20%, quelques rares. Et sont eux qui vous soutiennent à un niveau pas possible. À la fin, vous demandez même que ça sert à quoi de se fatiguer sur toute la longue liste là. Bien sûr, ça a de l'importance. Maintenant, il faut être capable de connaître l'importance de ces différents amis-là, de ces autres différentes, pas amis, connaissances, on va dire amis ou connaissances, dans les moments particuliers. Donc, c'est ça en fait pour ce principe 20-80. Et vous pouvez étendre ça à divers domaines. Divers domaines. Divers. Ça dépend de vous. Réfléchissez juste à un moment donné. Vous verrez que 20% seront
les 80% de ce dont vous avez besoin. C'est comme ça en fait. Donc, ça vous permet de vous canaliser. Si maintenant, vous avez le million d'amis ou le million de connaissances et que ce sont les 20% du million, c'est encore mieux pour vous. Ça fait beaucoup, ça fait en chiffre, ça fait beaucoup. Pour celui qui a seulement 10 amis, ça va faire 2. Mais les deux vont combler ses attentes, ses besoins, je pense bien. Pour celui qui a au million aussi, le pourcentage de 20 ou c'est 20, oui, je pense bien 20. Le million, dis-moi le million, il était même dans ça dans ma tête. Celui qui a au million, le pourcentage de 20% de cela, de ces amis-là, vont combler également ses attentes. Mais il faut rester assez concentré parce que une fois que vous avez identifié ces 20, c'est bien de toujours maximiser sur eux et de prendre attention, de donner l'attention qu'il faut. Il ne faut pas donner plutôt l'attention aux 80 qui ne vous apportent pas grand-chose et minimiser les 20. C'est pour ça qu'il est important de connaître la loi des 80-20 afin de pouvoir toujours donner plus à ces 20-là. Parce que là, ça vous permet de maintenir un certain équilibre et une certaine stabilité par rapport à ceux qui sont vraiment avec vous. Donc, prenez en considération cette loi de 80-20. Essayez, vous avez beaucoup d'imagination. Vous pouvez vraiment avoir plus d'exemples, plus de cas dans vos vies de chaque jour. Et plus vous donnez à votre cerveau matière à réfléchir, plus il se développe. Et vous allez vous rendre compte que à la fin, le cerveau va vous donner plus d'exemples et vous pourriez plus facilement avoir une logique plus approfondie sur l'utilisation de cette loi du 80-20. Donc, c'était l'élément que je voulais partager avec vous. Et pour mes 20% qui regardent la vidéo, je vous salue. Je sais que je sais qu'il y en a, et je connais bien ceux qui regardent les vidéos. Et si ça vous apporte toujours un plus, je suis toujours ravi de partager avec vous, que ce soit dans le virtuel ou dans le monde réel. Parce que reste-t-il que je peux parler, je peux dire des choses, mais en réalité, ceux qui ont besoin que vraiment je les aide, vous savez où me trouver, on se prend et je vous donne plus d'avis. En vidéo, je ne peux pas tout donner, je ne peux vraiment pas tout donner. L'inspiration aussi peut s'arrêter. Donc, c'est ainsi qu'on va se dire à la prochaine fois. Restez en santé, prévenez votre santé et soyons toujours connectés. À la prochaine.